dépenses, la dîme et l'offrande doivent se donner librement. Mais avant même d'aller là-bas, tu vas me rappeler hein, si j'oublie, dîme et offrande. Avant même d'aller là-bas, laisse-moi commencer à la fin. Laisse-moi aller à la fin. Moi, j'aime tenir certaines choses à la fin. Oh, il ne faut pas donner. J'ai besoin que quelqu'un dise Amen. Pour être sûr que tu es réveillé. Il ne faut pas donner, tu vas enrichir ton pasteur. Bon, je commence d'abord là. Bon, si j'enrichis le pasteur, où est le problème? Non, je vais le dire de manière brute comme ça là. C'est moi, non? Je dois te choquer. Si j'enrichis mon pasteur, bon, où est ton problème? Voilà l'esprit du serpent. Donc je peux enrichir mon père biologique. Je peux enrichir ma mère biologique. Mais quand j'enrichis mon père spirituel, ça devient un problème. Esprit de serpent, sors de ces lieux. Sors de ces lieux. Sors de ces lieux. Mon frère, moi je vais te le dire en face. Où est le problème si tu enrichis celui qui te bénit? Où est le problème? Je pose à l'assemblée une question. Est-ce qu'il est mauvais d'enrichir son petit frère? Mais pourquoi on ne vous entend pas? Vous avez un problème? Vous avez le corona? Il faut dire oui là et puis on va fuir nous tous. Je disais, est-ce que c'est un problème d'enrichir son petit frère? Est-ce que c'est un problème d'enrichir son cousin? Bon, maintenant, si tu enrichis celui qui t'est béni, pourquoi c'est un problème? Vous savez, nous sommes à une époque où il ne faut pas avoir honte de certaines choses. La vérité est honorable. La vérité est digne d'approbation. Si j'enrichis mon pasteur, c'est parce qu'il m'a béni. Où est le mal? Celui qui a prié pour moi, j'ai raté l'accident de moto. Serge, laisse-moi te dire ça. Une fois je suis allé, je suis sorti, je suis revenu. La période là où il y avait vraiment corona, bruit, corona. Mon mari ne voulait pas que je sorte. Non, j'ai déjà confessé, il ne faut pas vous inquiéter. Et à un moment donné, quand il était distrait, je suis sorti. Ah, j'ai tout fait, il fallait que je sorte. Alors au retour, je m'arrête à Delvaux pour acheter les légumes. Et puis Blanc qui me dit, non maman, il faut attendre, je vais acheter pour toi, il faut laisser ça. Moi j'ai envie de voir les humains. Je ne suis pas habitué comme ça. Je suis descendu. J'ai commencé à acheter les tomates, les oignons et tout. Et puis j'ai vu une dame venir. Maman Joël. Et puis je la regarde. Même quand je ne la connais pas. C'est comme ça, c'est pour ne pas blesser. Hey, maman, comment ça va? Comme si je la connaissais. Jamais connu ni d'Adam ni d'Ève. Alors elle me regarde. Maman Joël. Et puis elle a compris. Hein. Les femmes, elles sont terribles. Elle m'a dit, ah maman, tu ne me reconnais plus. Hein? J'ai dit, en tout cas, excusez. Elle dit, regarde l'enfant là. Je regarde l'enfant. L'enfant a 3 ans à peu près. J'ai dit, oh, elle est mignonne. Il dit, maman Joël, j'ai fait 15 ans. J'enfantais pas. Le jour où je t'ai rencontré, le Dieu que tu sers m'a donné la vie. J'ai porté l'enfant. J'ai dit, il y a un Dieu. Quelqu'un qui a vécu les miracles. Il a le droit d'enrichir son pasteur. Il en a le droit. N'arrachez pas au sein leur liberté de bénédiction. Que personne ne t'arrache la liberté d'être béni. Ma soeur, cette maman-là, tu peux dire tout ce que tu veux. Dis que maman Joël a des boas et tout ce que tu veux. Elle ne t'écoutera jamais. Elle a une preuve du miracle. Elle m'a donné des légumes. Je dis voilà. Si je n'étais pas descendu,
Celui qui te bénit a le droit d'être enrichi par toi. Maintenant, laisse-moi finir et dire ceci. Je rentre à la dîme et aux offrandes. Dans la nouvelle alliance, on les donne librement, on ne force pas. Mais écoute bien, on est libre de donner. Mais il est important que ce que vous avez et ce que vous aurez soit protégé. Job 1:10. Le diable répond à Dieu. Si Job est intègre, ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé? Avant de parler de la bénédiction, le diable parle de la protection. Il parle de la protection de Job, de sa famille, et il finit en disant, et tout ce qu'il a, tu as protégé. Pourquoi le diable parle de la protection avant la bénédiction? Parce que la protection est plus grande que la bénédiction. Que quelqu'un dise à lui-même, la protection est plus grande que la bénédiction. La bénédiction que tu auras doit être protégée. Tu seras millionnaire. Regarde. Amen. Très peu de fois. Bon, tu seras pauvre. Tu seras millionnaire. Mais il faut que tes millions soient. Tu sais pourquoi l'occulte, lui, il donne les sacrifices des humains? Il ne donne pas le sacrifice des humains seulement pour avoir l'argent. Il donne aussi les sacrifices des humains pour que leur autorité diabolique protège ses biens. En d'autres termes, ça ne sert à rien d'être béni si la bénédiction ne sera pas protégée. Et dans Job 1:5, on nous révèle pourquoi la bénédiction de Job était protégée. Parce qu'il donnait régulièrement des offrandes pour lui et pour ses enfants. Tu ne veux pas donner la dîme, tu es libre. Mais tu dois savoir que tout ce que tu auras, on va te les voler la nuit comme le jour. Tu vas travailler comme un malade la journée, mais tout ton salaire, tu ne vas pas le voir. Ça ne va servir à rien. On va te proposer des gros marchés, tu ne vas rien faire avec. L'argent va s'envoler. Parce que le diable est attiré là où il y a une bénédiction financière. Pourquoi on donne la dîme et l'offrande? Aussi pour que nos avoirs soient protégés. Il y a certaines bénédictions que le diable ne volera jamais. Parce que ces gens-là, les parents ont commencé à donner des offrandes depuis qu'ils sont petits. Je vais dire, je finis même 15 fois, hein, c'est pas grave. Je finis en disant, voilà pourquoi dans la vie, la parole de Dieu d'ailleurs le dit, hein? Vous allez compléter ça. La victoire n'appartient pas. Oh. Vous lisez la Bible, n'est-ce pas? La victoire n'appartient pas. Tu sais qu'il y a un silence total de ce côté. La victoire n'appartient pas aux agiles. Pourquoi? Parce que vous savez, quand on court dans la vie, même si nous sommes sur la même ligne, il y a beaucoup de choses qui nous propulsent. Des choses invisibles qui nous propulsent. C'est comme ça que tu verras des fois, peut-être que c'était déjà arrivé, tu regardes quelqu'un, tu dis, mais cet homme est plus bonnet que moi, comment il est arrivé là-bas?
Parce qu'il n'y a pas que l'intelligence qui vous fait, qui vous propulse dans la vie. Il n'y a pas que le courage qui propulse. Mais il y a des offrandes et des dîmes qui vous propulsent même quand vous ne voulez pas. Ça vous propulse. Ça vous propulse. Une fois j'étais dans un problème. J'ai prié. À un moment, j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Tu as bien vu que j'ai beaucoup prié, je suis fatigué. Surtout que si tu veux agir, tu vas agir. Il n'a rien dit ce jour-là. Troisième jour de retraite. Il m'a dit, je veux faire ceci à cause des dîmes et offrandes que ta mère donnait. Tu es libre dans la nouvelle alliance, mon frère. Tu es très libre. Tu peux même manger ça tous les jours si tu veux. Mais jamais tu n'arriveras au sommet, tu resteras dans la pauvreté. Parce qu'à chaque fois que tu monteras, tes finances seront trop ouvertes, le diable va venir puiser. Tes finances vont ressembler à un restaurant pour le diable. Il n'y a rien que tu auras que tu vas garder. Dès que $200 entrent, ça sort. Dès que $100 entrent, ça sort par la maladie. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel t'épargne de cette vie. Que l'Éternel t'éloigne de ces choses. Que tu vives dans l'obéissance des principes. Que tu sois capable d'honorer les principes de Dieu. Que le diable soit incapable de toucher ce qui est à toi. Je déclare qu'il soit incapable de voir ce qui est à toi. Qu'il soit incapable de voler ce qui est à toi. Que ce qui est à toi, ce qui est à tes frères. Ah, un homme intelligent prend maintenant. Que ce qui est à tes soeurs, que ce qui appartient à ta famille te soit donné et protégé. Que l'Éternel t'aide à les protéger par le respect des principes. Qu'il en soit ainsi. Et celui qui a capté les choses célestes peut dire Amen 3 fois.